Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit DIY. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre propre housse de selle. Donc pour commencer je vous conseille de prendre un tissu qui sera assez épais mais en même temps un petit peu élastique, qui sera donc plus facile à manipuler pour vous. Donc moi j'ai pris tout simplement un tissu d'ameublement. Pour commencer il vous faudra donc faire un patron sur une bâche en plastique. Donc n'importe quelle bâche ça marche. Donc pour ça en fait vous allez poser votre bâche à plat, mettre votre selle sur le dos, sur cette bâche. Et ensuite la basculer sur la droite, faire le tour de votre selle avec un marqueur sur la bâche en plastique, et ensuite la basculer à gauche et faire la même chose. Ça vous donnera justement le patron de votre selle, ce qui permettra d'avoir une housse la plus adaptée possible à votre selle. Ensuite, une fois que vous avez le patron, vous n'avez plus qu'à le poser à plat sur votre tissu, à le dessiner à la craie ou au marqueur, selon ce que vous avez, et ensuite vous n'avez plus qu'à découper tout le tour. Donc par contre, quand vous dessinez votre patron sur le tissu, je vous conseille de laisser une marge de 5 à 10 cm pour permettre en fait de tout simplement faire les coutures. Donc alors après là vous voyez sur la forme que j'ai fait, moi j'ai un angle droit, donc en fait je l'ai corrigé sur mes housses suivantes. En fait j'ai continué tout droit en suivant la ligne rouge pour ne plus justement avoir cet angle droit qui n'aurait pas bien rendu sur les selles. Donc ensuite là je replie ma housse en deux au niveau du milieu pour vérifier que mes deux parties sont bien les mêmes et que ce soit bien symétrique. Donc ensuite je vais passer à la couture, donc je vais commencer en fait tout simplement par surfiler tout le tour de ma housse de selle. Donc ça va permettre d'éviter que le tissu s'effiloche et donc de garder une housse de selle en meilleur état le plus longtemps possible. Donc en fait le surfilage c'est tout simplement un point en zigzag. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous prenez tout simplement une machine à coudre qui fait un point en zigzag. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire le revers, donc un revers de 2 à 3 cm à peu près pour pouvoir y passer l'élastique. Donc pour ça en fait je vais commencer par l'endroit le plus droit de ma housse de selle, puisque c'est là que c'est le plus facile, et je vais épingler mon revers tout le tour. Donc ce qui est difficile ici c'est qu'en fait il y a énormément de courbes, et ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de plis à faire et à bien répartir, surtout pour éviter de faire des gros amas de tissu qui seraient pas du tout jolis. Donc voilà, donc il va vous falloir énormément d'épingles, mais vraiment beaucoup d'épingles pour faire ça, puisque c'est assez long et il y a pas mal de tissu. Mais si vous n'avez pas assez d'épingles, vous pouvez tout à fait le faire en plusieurs fois. Ce sera juste un peu moins pratique et un peu plus long, mais ça marche quand même. Donc une fois que vous aurez fini d'épingler votre revers sur tout le tour de la housse de selle, on va pouvoir passer encore une fois à la couture. Donc on va coudre en fait tout simplement le revers. Donc là j'utilise un point droit et je vais suivre en fait le revers que j'ai fait avec mes épingles. Donc pensez bien à enlever les épingles à chaque fois que vous arrivez au niveau du pas de la machine à coudre, parce que tout simplement si vous n'enlevez pas les épingles vous allez casser l'aiguille de la machine à coudre, puisque l'aiguille est faite pour traverser le tissu et pas du métal. Donc voilà ce que ça donne une fois le revers cousu. Donc vous voyez j'essaie de répartir le mieux possible les plis et on a un rendu qui est assez propre et surtout qui est complètement invisible de l'autre côté. Donc ensuite je vais passer à la broderie, donc c'est une étape qui n'est pas obligatoire mais que j'ai voulu faire pour décorer un petit peu les housses et surtout pour pouvoir différencier chaque housse de chaque cheval. Donc pour ça en fait j'ai pris tout simplement un papier calque. J'ai écrit le nom du cheval avec une belle écriture. Ensuite je le pose tout simplement sur mon tissu, là où je veux que la broderie soit. Et je vais prendre un fil et une aiguille. Donc le fil je le prends du fil à broderie et d'une couleur assez pétante par rapport à la couleur de mon tissu pour que ça ressorte bien. Donc là j'ai pris du jaune. Et je vais tout simplement suivre en fait l'écriture que j'ai faite sur le papier calque en cousant par dessus en fait. Une fois que j'aurai fini, j'aurai plus qu'à enlever le papier calque. Donc ça a l'avantage de se déchirer assez facilement. Et il me restera plus que la broderie. Donc ça permet de faire une broderie à la main assez facilement. Et donc ça me permet de reconnaître après les 3 housses des 3 chevaux. Donc après il y a une étape que je vous ai pas montré, c'est le passage de l'élastique. Donc pour ça en fait il vous suffit de prendre tout simplement un trombone. Vous attachez l'élastique à un des bouts du trombone. Et vous allez le passer dans le revers tout le long de la housse de selle. Donc c'est une étape qui est un petit peu longue mais c'est obligatoire.
Donc voilà le rendu, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez refaire ce DIY ou pas. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.